La plupart des gens pensent que les arbres perdent leurs feuilles à cause du froid. Mais si c'était vrai, les arbres situés près de l'équateur, là où il ne gèle absolument jamais, devraient conserver leur feuillage tout au long de l'année. Spoiler, ce n'est pas le cas. Le froid n'est donc pas la véritable raison. Et pendant que nous y sommes, les arbres à feuillage persistant, qui sont principalement des conifères, ne perdent absolument pas leurs aiguilles, et ce, même durant les hivers les plus rigoureux. Même froid, mais un comportement totalement opposé. Alors, que se passe-t-il réellement? Avant d'expliquer pourquoi les arbres se débarrassent de leurs feuilles, il faut d'abord comprendre à quoi sert une feuille et pourquoi les aiguilles sont si différentes. Une feuille est, en fin de compte, un véritable panneau solaire. Elle est fine, elle est large, elle est plate et elle est conçue pour capter un maximum de lumière solaire afin que l'arbre puisse transformer cette lumière en énergie. Ce processus s'appelle la photosynthèse et ce n'est pas un simple détail anecdotique du monde végétal. C'est le mécanisme qui a produit la quasi-totalité des calories alimentaires sur cette planète, ainsi que chaque bouffée d'oxygène que vous avez pu respirer. Les animaux en sont incapables, tout comme nous. Absolument tous les écosystèmes sur Terre fonctionnent grâce à l'énergie solaire qui a été captée par une feuille ou par un organisme qui a mangé celui qui a mangé cette feuille. Donc, lorsque nous affirmons qu'une feuille est un panneau solaire, ce n'est pas une simple métaphore. C'est même plus proche de la vérité littérale que tout ce qu'un véritable panneau solaire pourrait faire pour vous. Cependant, cette même forme est également très fragile. Une surface à la fois grande et fine perd constamment de l'eau par le simple fait d'exister. Et si les températures chutent suffisamment, l'eau contenue dans la feuille peut geler, se dilater et faire éclater les cellules de l'intérieur. Une feuille est donc un outil formidable, mais qui demande énormément d'entretien. Les aiguilles, quant à elles, représentent le pari inverse. Elles ont une surface réduite, un épais revêtement extérieur cireux et une forme compacte qui limite considérablement la perte en eau. Les aiguilles des conifères contiennent également des composés naturels qui agissent presque comme un antigel, empêchant ainsi la formation de cristaux de glace qui pourraient les déchirer. Et cet effet antigel n'est pas non plus une simple figure de style. Les aiguilles des conifères produisent véritablement des composés naturels, notamment des sucres et des protéines spécifiques, qui abaissent le point de congélation de l'eau à l'intérieur de leurs cellules. C'est exactement le même principe fondamental qui explique pourquoi le sel empêche les routes de se couvrir de verglas. Voici donc le compromis résumé en une seule phrase. Les feuilles offrent de hautes performances, mais exigent un entretien particulièrement élevé. Les aiguilles, de leur côté, offrent des performances plus modestes et demandent peu d'entretien, mais elles sont conçues pour durer. Gardez bien cela à l'esprit, cette notion sera extrêmement importante pour la suite. Mais alors, si les feuilles sont les panneaux solaires de l'arbre, pourquoi s'en débarrasser? Ce n'est pas un mouvement de panique, ni l'arbre qui baisse les bras, c'est un calcul de rentabilité. Voici le problème auquel un arbre est confronté à chaque hiver. Même lorsqu'il fait froid, une feuille continue inexorablement de perdre de l'eau. Ce processus ne s'interrompt pas simplement parce que la température vient de chuter. Le problème, c'est que le sol peut également geler, ce qui signifie que les racines ne peuvent plus aspirer d'eau pour compenser ces pertes. L'arbre se vide donc littéralement d'une ressource qui lui est impossible de renouveler. Par-dessus le marché, toute l'eau qui reste piégée à l'intérieur de la feuille risque de geler complètement. Et lorsque cela se produit, la glace se dilate et détruit toutes les cellules environnantes. Une feuille laissée sur l'arbre pendant un épisode de grand gel ne cesse pas seulement de fonctionner, elle devient un véritable fardeau. Face à cela, l'arbre adopte une stratégie particulièrement intelligente. Avant même que les dégâts ne se produisent, il retire absolument tout ce qui a de la valeur, comme les sucres et les nutriments, pour les rapatrier des feuilles et les stocker en toute sécurité dans son tronc et ses racines. Ensuite, il scelle hermétiquement la feuille, désormais vidée de sa substance, et la laisse tout simplement tomber. Ainsi, perdre ses feuilles ne signifie pas que l'arbre capitule face à l'hiver, c'est plutôt une façon de limiter la casse, à ses propres conditions, avant que la saison froide ne lui arrache plus que ce qu'il est prêt à céder. Très bien. Nous savons donc pourquoi cela se produit, mais voici le détail qui déconcerte la plupart des gens. Comment un arbre sait-il concrètement que le moment est venu? Car la réponse n'est pas le froid. D'ailleurs, le froid n'a même pas encore fait son apparition lorsque ce processus s'enclenche. Le véritable signal, c'est la durée du jour. Les arbres sont en réalité capables de percevoir la durée de l'ensoleillement grâce à un pigment photosensible présent à l'intérieur de leurs cellules. À mesure que les jours raccourcissent à l'approche de l'automne, ce pigment détecte le changement de luminosité et déclenche l'intégralité du processus de mise en veille. Pourquoi se baser sur la durée du jour plutôt que sur la température? Tout simplement parce que la température n'est pas un indicateur fiable. Vous pouvez très bien avoir une journée exceptionnellement chaude au mois d'octobre, tout comme vous pouvez subir une vague de froid soudaine au mois de septembre.
C'est une donnée chaotique qui vous induit en erreur, ce qui n'est pas le cas de la durée du jour. Celle-ci varie selon un calendrier strictement identique chaque année, avec une précision d'horloger, exactement comme elle le fait depuis des millions d'années. L'arbre utilise donc le seul signal auquel il peut véritablement se fier, et ce, des mois avant que le vrai froid n'arrive, ce qui signifie qu'il n'est jamais pris au dépourvu. Alors, une fois que l'arbre a reçu ce signal, que se passe-t-il réellement à l'intérieur de la feuille et de l'arbre lui-même? Eh bien, le raccourcissement des jours déclenche une véritable cascade hormonale. Et la toute première chose qui se produit, c'est la dégradation de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est le fameux pigment qui donne aux feuilles leur couleur verte, et c'est également cet élément qui accomplit le véritable travail de la photosynthèse. Au fur et à mesure que la chlorophylle se décompose, elle cesse de masquer les autres pigments qui se trouvaient dans la feuille depuis le tout début. Les teintes jaunes et orangées font alors leur apparition, tout simplement parce qu'elles ont toujours été là, bien cachées sous tout ce vert. Certains arbres vont même encore plus loin et se mettent à produire activement de tout nouveaux pigments rouges à cette étape précise de l'année. Pendant ce temps, à la base du pétiole de la feuille, l'arbre est en train de construire ce que l'on appelle une zone d'abscission. Il s'agit d'une structure totalement délibérée. L'arbre est en train d'élaborer un point de rupture, un joint qui devient de plus en plus fin, jusqu'à ce que la feuille ne tienne plus qu'à un fil. Ensuite, il lâche tout simplement prise. Par conséquent, une feuille qui tombe n'est absolument pas une feuille qui se meurt doucement avant de chuter d'elle-même. C'est une séparation activement orchestrée par la plante. Petite pause rapide avant de changer de continent. Si vous appréciez cette vidéo, et j'espère sincèrement que c'est le cas, vous abonner à la chaîne compte énormément pour moi. Cela ne vous prendra qu'une seule seconde, cela ne vous coûte absolument rien, et c'est fondamentalement la seule raison qui me permet de continuer à créer ce genre de contenu. Très bien. Retournons maintenant à nos arbres. Vous vous souvenez de l'affirmation faite au début de la vidéo? Les arbres situés à l'équateur ne connaissent absolument jamais l'hiver. Et pourtant, certains d'entre eux perdent tout de même leur feuillage. En voici la raison. Le facteur déclenchant n'est pas la durée du jour, et ce n'est certainement pas le froid. Le responsable, c'est l'eau. De nombreux arbres tropicaux perdent leurs feuilles à l'approche de la saison sèche, et ce, pour la même raison fondamentale. Les feuilles deviennent tout simplement trop coûteuses à entretenir lorsqu'une ressource vient à manquer. La seule différence, c'est que dans ce cas précis, la ressource qui se fait rare est l'eau, et non pas la chaleur. Vous pouvez d'ailleurs observer ce phénomène en direct dans de véritables forêts. Dans certaines régions tropicales marquées par une saison sèche très prononcée, pensez par exemple aux forêts qui bordent la savane et non aux forêts tropicales humides. Les arbres vont perdre leurs feuilles pendant plusieurs mois d'affilée avant de déployer une toute nouvelle canopée verdoyante presque du jour au lendemain, à la seconde même où les pluies font leur retour. Le résultat est particulièrement spectaculaire sur les images satellites. On y voit des régions entières passer d'un paysage dénudé à un océan de verdure en l'espace de quelques semaines seulement. À l'inverse, les arbres des forêts tropicales humides ne se donnent pratiquement jamais cette peine. Car dans une véritable forêt tropicale humide, l'eau n'a jamais été une ressource rare depuis le tout début. Ainsi, même sous les tropiques, le fait qu'un arbre perde ses feuilles ou non se résume exactement à la même question. L'approvisionnement en eau est-il fiable à cet endroit ou ne l'est-il pas? Et c'est d'ailleurs la preuve formelle que cette mécanique n'a jamais été spécifiquement liée à l'hiver. C'est avant tout une question de rareté des ressources. Un point, c'est tout. Les différents climats ne font que proposer de multiples déclinaisons de cette même pénurie. Alors, si la chute des feuilles est une stratégie aussi brillante, permettant de limiter les pertes au plus tôt et d'éviter les dégâts liés au gel, pourquoi tous les arbres ne l'adoptent-ils pas? Pourquoi les conifères et autres arbres à feuillage persistant ne s'en donnent-ils tout simplement pas la peine? Souvenez-vous de ce que nous avons expliqué tout à l'heure au début de cette vidéo. Les aiguilles sont peu coûteuses à entretenir, mais elles demandent énormément d'énergie pour être produites à l'origine. Cet investissement initial n'a de sens que si l'aiguille reste en place pendant une longue période, et c'est précisément le cas. La plupart des aiguilles de conifères vivent entre 3 à 4 ans, avant que l'arbre ne les remplace discrètement, par petits groupes, au lieu de s'en débarrasser d'un seul coup. Et si vous avez besoin d'une preuve supplémentaire qu'il s'agit véritablement d'un simple calcul de rentabilité, et non d'une règle absolue définissant ce que doit être un conifère, sachez qu'il existe un arbre qui brise toutes les règles de sa propre catégorie, et c'est le mélèze. C'est un conifère à part entière, avec des cônes et tout ce qui s'ensuit. Et à chaque automne, il fait quelque chose que presque aucun autre conifère ne fait. Il prend une teinte jaune éclatante et laisse tomber la totalité de ses aiguilles, exactement comme le ferait un arbre à feuilles caduques. Mais pourquoi agit-il ainsi? Les mélèzes ont évolué pour pousser dans des environnements au froid tout simplement brutal,
le genre de froid glacial du Grand Nord ou de haute altitude, ou même la plus infime perte d'eau d'une aiguille devient un fardeau mortel pendant plusieurs mois. Face à cela, cet arbre opte pour le même compromis qu'un érable. Il détermine que même son option la moins chère reste bien trop coûteuse à maintenir tout au long de l'hiver et qu'il est beaucoup plus rentable de tout reconstruire à partir de zéro au retour du printemps. Ce qui résume parfaitement la véritable mécanique qui opère dans la nature. Ce n'a jamais été une compétition entre les aiguilles et les feuilles. Il s'est toujours agi de la même équation mathématique appliquée à chaque arbre, l'environnement se chargeant simplement de dicter la réponse finale. C'est là toute la clé du mystère. Les arbres à feuillage persistant ont tendance à prendre le dessus dans les régions où la saison de croissance est particulièrement courte, où le sol est très pauvre, ou lorsque les ressources sont tout simplement limitées tout au long de l'année. Des conditions extrêmes dans lesquelles le simple fait de devoir reconstruire un feuillage complet à partir de zéro, et ce chaque année, représenterait une dépense énergétique atrocement élevée. Les arbres à feuilles caduques, quant à eux, ont tendance à dominer là où la saison de croissance est suffisamment longue et riche. Pour qu'un feuillage peu coûteux, jetable et renouvelé chaque année s'avère finalement être la solution la plus avantageuse. Voici donc la conclusion de toute cette histoire. Ce n'est absolument pas qu'une stratégie serait supérieure à une autre. Ce sont simplement deux réponses totalement différentes à la même équation de rentabilité. Et c'est l'environnement seul qui tranche et décide de la réponse gagnante. Ainsi, la prochaine fois que vous apercevrez un arbre complètement nu se dresser dans la neige, juste à côté d'un autre encore majestueusement vert, dites-vous bien qu'il ne s'agit pas d'un arbre qui a échoué à se préparer face à un autre qui aurait réussi. Il s'agit en réalité de deux paris diamétralement opposés sur la meilleure façon de survivre. Deux paris qui continuent de porter leurs fruits, et ce des millions d'années plus tard.